Bonjour tout le monde. Petit point route nécessaire pour la santé mentale. Sur la photo là, donc il y a eu une femme qui s'est écroulée avec son masque. Hein, c'est à la chaleur. Là il fait dans les 34 degrés. Et donc je la vois là par terre, le groupe de gens autour d'elle. Je m'attendais à ce que ça arrive. J'étais prêt pour agrandir ma bibliothèque de photos. Et, et voilà, donc elle tombe, elle peut plus marcher. Donc le masque sur la gueule, les gens autour, il y avait je sais pas combien de personnes, 5, 6, tous en train de la regarder comme ça, bêtement, hein, sa famille, ses trucs, les gens qui marchaient avec elle. Et il n'y a personne qui lui enlève le masque. Personne. Personne, personne, personne. Alors là, moi je regarde, bon, j'essaye de prendre des photos discretos. J'en ai pris un paquet, hein, parce que c'est pour que je me rappelle de cette folie. Et là, je marche un peu et t'as l'ambulance qui vient. Ah, je me dis, il faut que je vois aussi ça. Donc, l'ambulance, elle débarque. Nos amis professionnels de la santé débarquent. Ils ouvrent l'arrière de l'ambulance, descendent l'espèce de lit là qui se déploie. Hein. Et ils le posent à côté. La femme est encore en bas. Ils regardent. J'attends, moi, le moment que quelqu'un lui enlève le masque et pour qu'elle puisse respirer. Non, ben non. Il la monte sur le truc, le masque sur la tronche. Et là, moi, je prends maximum de photos. Et je me dis, c'est pas normal. C'est-à-dire, ils ont perdu la boule. T'as pas d'explication logique à ça, tu vois. Il faut savoir que dans la rue à côté, t'as les terrasses de café, de restaurants. Les gens, ils sont à 8 sans les masques, la bière, ça papote comme ça. Après, dans les rues, là, tu les vois masqués en train de marcher. C'est-à-dire quand ils sont en face les uns les autres, en train de s'aboyer dessus, se parler. Là, ils ont pas de masque, hein, ils sont en train de rigoler sur les tables. Et quand ils marchent dans la chaleur, sous le soleil, là, ils ont le masque. Voilà. Hein. C'est incroyable. C'est-à-dire, c'est incroyable. Il n'y a pas d'explication logique. Et, et donc moi, qu'est-ce que je fais? Voilà, le jeu, pour moi, le jeu, c'est de pas avoir une réaction vibratoire face à ça. C'est-à-dire, moi, je documente en pur scientifique, mais aussi, il faut avoir aucune vibration de n'importe quoi, aucune vibration, parce que ça, c'est pas de mon domaine. C'est comme quand tu vois le lion bouffer la gazelle, tu dis pauvre gazelle. C'est pas ça, ça c'est la nature, c'est d'autres lois que toi, tu n'es pas dedans. Voilà, c'est du domaine de l'occulte. C'est un truc qui s'est passé dans la matrice. Et toi, tu peux pas tester. Y a rien à faire. Tu t'imagines, voilà, si tu vas parler à ces gens-là, tu vas parler au Médoc, là, l'équipe de médecins, là, l'urgence, là, à sauver les vies, tout ça. Putain ouais, alors, il n'y a rien à faire, c'est-à-dire vraiment. Et, 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 et donc je prends des photos, je me casse et je teste l'histoire, je la teste sur des gens, voilà, pour voir, voilà, je dis la femme là, elle est tombée, tu vois, sur la photo, tu vois, elle a gardé le masque quand même. Oui, mais si le masque, il l'étouffe pas trop, donc elle n'a pas ressenti, machin, Donc essayer de trouver des explications, genre pourquoi ça c'est possible, voilà. Voilà, tu vois, le cerveau humain, quand il veut se donner raison à la folie, tu vas encore trouver une explication à la folie ambiante. Voilà, donc ça aussi c'est un trait voilà, voilà, des agents qui essayent de garder la matrice explicable et logique et tout ça, alors que ça a totalement perdu la boule. Ce n'est que le début. Ils vont s'esquinter avec ces masques. No limits, mec. Je vois des vieilles qu'elles marchent sur le soleil. 34, 35, il fait chaud, tu vois. Que moi, comme ça, déjà j'ai de la peine avec la pollution et tout ça, et des fois l'humidité ça monte et tout ça, et que eux ils sont avec les masques. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, je me suis dit, ils vont commencer à tomber comme des mouches. Là, ça c'est le premier cas que j'ai pu
documenté en National Geographic. Et, et voilà, donc ils vont pas s'arrêter, ils vont se tuer eux-mêmes. Donc il y a consentement à s'étouffer, tout ça. Et voilà, ils vont se faire du mal à respirer leur gaz carbonique, leurs acides et tout ça. Bon, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, hein, si encore il faut expliquer ça. Bon, qu'on a compris. Donc, ils vont. Voilà, c'est tout prêt pour lancer une deuxième machin. Hein. Je ne sais pas comment ils vont passer l'été, mais très intéressant, très intéressant. Donc voilà, il a fallu que j'exprime ça pour. Voilà, pour pas péter un câble. Et voilà, je rigole. Ouais, sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Un sujet un peu intéressant. Il y a beaucoup de vidéos que je voudrais faire sur des trucs pragmatiques dans la vie. Je dirais 2-3 points sur la santé qui sont encore assez spectaculaires. Le lit incliné, bon, vous savez, c'est mon dada, c'est le numéro 1, ça fait son chemin. Je suis très fier parce que autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ont compris. C'est des vies qui sont sauvées, des machins et tout ça. Donc je pense là, c'est en roue libre, c'est instoppable. Donc je sens que j'ai fait mon job sur ce point-là. Hein. À un moment donné, tu sens que tu as fait le truc. Il y a plus nécessité d'appuyer sur ce point, hein, il faut passer à autre chose. Et voilà, donc je laisse rouler, maintenant je laisse glisser seul, je pense que c'est auto-porté. Voilà, j'ai quelques projets en tête de vidéos assez pragmatiques, comme je le dis. Peut-être je vais vous parler d'un dossier là tout de suite, parce que je pense pas que je vais le faire. Sur les automobiles, donc elles ont été construites pour polluer et pour consommer le pétrole, parce que c'est le moyen de vous taxer. C'est l'essence, il faut que ça consomme. Voilà, c'est pour ça que ça va pas en roue libre comme ça. Il n'y a pas un système d'aller en roue libre comme un vélo et tout ça. Et que l'essence elle est toujours sous forme liquide jusqu'à la dernière minute. Hein, ça n'est jamais voilà, transformé en gaz. Hein. Il y a des procédés de chaleur et même d'ultrasons et tout ça. La science, tu sais, des effets Venturi et tout ça de haute pression comme ça qui vont instantanément vaporiser le truc et tout ça. Il y a de quoi faire. Donc ils ne traitent pas aussi au magnétisme. On peut traiter avec un champ magnétique aussi. Ça change le comportement des fluides et des carburants au contact de l'air. On peut même traiter l'air au champ magnétique. J'ai fait ça. Tout ça, c'est moi j'ai fait. La grosse claque de ma vie. Grosse claque. Bon, il faut savoir que j'ai été un gars à bagnole. Voilà, c'est une grosse période de ma vie. Donc je connais tout le rayon de A à Z. Je dirais dans les détails jusqu'en 2014. 2014, j'étais monsieur qui sait tout et qui a passé sa vie à savoir comment c'est foutu une bagnole, comment modifier une bagnole, qu'est-ce que fait l'industrie. Voilà. Donc, voilà, quelques années, je ne sais plus à quel moment. Ouais, ça a dû être en 2000. Ouais, 2000, je sais pas, 2010 peut-être, 2011, un truc comme ça. Je découvre qu'on peut changer le comportement de l'air d'admission en le faisant s'effondrer en vortex. Donc il suffit de fabriquer un petit truc en métal comme ça, et que l'air quand il passe, il s'effondre en vortex. Voilà. Bon, moi je regarde le truc, je me dis, bon, c'est quand même un petit bout de métal, ça va faire tout ça. Je fais le truc, je construis ça à massif sauteuse, une plaque de métal galvanisée, je mets ça sur la voiture, je sors, je me dis putain, c'est incroyable. Donc la voiture totalement changée, couple à bas régime, tu touches juste l'accélérateur que ça avance. Tout était incroyablement bon, c'est-à-dire tout ce que je voyais, ces voitures qui ne changeaient pas, qui étaient toujours les mêmes depuis 30 ans, avec un petit bout de métal, ça change totalement. Donc c'est comme si l'air s'effondrait, était forcé dans la direction par inertie vers le moteur, et tout est transformé. Donc je tombe en dépression, voilà, je me suis dit putain, dans quel monde on vit. Voilà, et je commence à tester d'autres trucs. Je fais voilà, machin. Et le jour où j'ai mis un deuxième générateur de vortex, hein, c'est rien, c'est une pièce de métal. Donc j'ai rajouté une deuxième. La première était après le filtre à air dans la durite,
je rajoute une avant le filtre à air, donc dans la boîte du filtre à air là, et un plus gros diamètre de cet objet que j'ai construit, hein. Donc il y en avait un petit après le filtre à air, le premier que j'ai testé plusieurs mois. Après je me dis qu'est-ce qu'il fait si on compile les effets de vortex et qu'on force l'air à vortexer même avant le filtre à air. Je mets le truc, la voiture, voilà, c'était pas un foudre de guerre, voilà. Et là je me retrouve à dépasser des voitures turbo compressées en montée. Voilà, on lançait sur l'autoroute, ça partait vers le. Ouais, c'est devenu une voiture de sport, voilà, très simplement. Et, et donc il y avait tellement plus de couple, hein, c'est la puissance, hein, de faire tourner, hein, c'est la puissance brute qu'applique le moteur pour faire tourner les roues, la force je dirais, pas la puissance. Et là c'était tellement beaucoup que le disque d'embrayage n'arrivait pas à contenir la force, donc il patinait. Donc j'ai vu qu'à l'accélération, le moteur arrivait à faire patiner le disque, donc j'ai enlevé le truc parce que là il y avait trop de puissance, avec deux vortex il y avait trop de puissance. Et incroyable, donc le truc incroyable. Donc eux, pour mettre plus d'air dans un moteur, ils font des trucs compliqués, des turbos et tout ça, et qui tombent en panne et tout ça. Et qui consomment, voilà, ça ne change pas ta consommation et tout ça, alors que là tu marches sur rien, tu vas sur de l'air. Voilà, donc le vortex est entretenu par vortex, voilà, c'était incroyable, Et là c'est ce qu'on retombe sur monsieur Victor Schauberger. Victor Schauberger, c'était voilà, quand c'était noir et blanc, hein, à l'époque Tesla et tout ça, un peu après. Et Victor Schauberger, c'est le professionnel c'est le monsieur comportement des fluides en vortex et dans la nature pour les énergies, mais aussi pour les énergies libres, pour l'énergie générée de l'énergie par un effet de vortex. Voilà. Donc tu pousses un peu, après ça c'est auto-entretenu et ça génère beaucoup de puissance. C'est monsieur Victor Schauberger, c'est lui le génie. Et donc voilà. Donc voilà, grosse découverte, c'est tout des effets de vortex et tout ça qu'on peut utiliser, mais qu'ils évitent dans l'industrie automobile. Par contre, dans l'aviation, c'est là, ouvrez bien vos yeux, vos oreilles, il reste 2 minutes. Les avions, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas beaucoup de carburant dans les avions, c'est une grosse arnaque. Donc les réacteurs, ça fait s'effondrer en vortex l'air, et c'est un mouvement qui est pratiquement entretenu et qui amplifie sa puissance, voilà. Donc tout le cinéma de mettre un peu de machin, là il faut enquêter. Ce que je veux vous raconter sur la voiture, c'est ma propre expérience. Mais ce que j'ai vu sur les avions et sur ce qui s'est balancé sur internet, là je suis pas pilote, j'ai pas démonté l'avion et tout ça. Donc là c'est ce que je crois fortement, hein, pour que vous fassiez le distinguo. Alors, donc, les avions, c'est des trucs de ouf. Il n'y a pas de carburant qui est comme ça consommé des tonnes et des tonnes et tout ça. C'est du n'importe quoi. Ils te disent qu'il y a dans les ailes des tonnes et des tonnes. C'est des structures légères. On a lu, tu vois, même l'aile, elle est tordue quand tu es en vol parce qu'il y a la pression de l'aile pour faire monter l'avion et tout ça. Donc, c'est des structures très légères et magnifiques, les avions. C'est des trucs de ouf, et ils ont bassiné apparemment cette humanité sur la consommation pour que tu payes ton billet et tout ça. Et là tu comprends les billets Ryanair et tout ça qui coûtent rien, en fait, parce que ça coûte rien en fait, au truc à machin. Donc comment ils font ça, comment ils ont réalisé ça? T'as des pilotes, ils font des études, ils savent à peu près ce qui se passe dans leur avion et tout ça, et on leur dit que l'avion il est plein de machin dans les ailes, t'as beaucoup de tonnes et des tonnes de fuel et tout ça. Ben, là, ça me passe par la tête. Là, c'est la compartimentalisation des humains. Chacun, l'autre, il branche son petit tuyau là pour peut-être mettre un peu de pression ou juste une petite quantité de carburant et qui sert pas à grand chose au final et tout ça. Donc c'est un truc de ouf. Donc ça c'est une des infos qu'il faudra checker. D'ailleurs, rappelez-vous du Concorde. Tu mets où le carburant dans une aile delta comme ça qui traverse tout l'Atlantique à vitesse supersonique, hein? Voilà, c'est des objets magnifiques. Voilà, j'approche les 15 minutes, donc je mettrai ça comme étant un X-Files. Donc
c'est pas vrai ce que je raconte. Voilà.